La taxe à 75%, Monaco, il y aura le droit, le Parlement a trouvé un tour de passe-passe cette nuit pour faire payer le club, dont le siège social n'est pas en France. Dorénavant, tous les clubs étrangers affiliés à une fédération française et qui jouent dans un championnat de France devront s'acquitter de la même taxe que les autres. Lyon fait une bonne opération en Ligue Europa, victoire hier soir 2-1 sur la pelouse du Vitória Guimarães, sur le Portugais qui avait ouvert le score. L'OL termine en tête de son groupe et se retrouve protégé pour le tirage au sort des 16e de finale. Bordeaux, de son côté, s'est incliné 1-0 contre le Maccabi Tel Aviv. Bordeaux qui de toute façon était déjà éliminé. Ce soir, c'est le retour de la Ligue 1 avec le coup d'envoi de la 18e journée. Montpellier reçoit Saint-Etienne. L'occasion de revoir Roland Courbis sur le banc du stade de la Mosson. Le club a bien changé, lui, pas trop. Volume à fond, Roland Courbis a dirigé cette semaine ses premières séances d'entraînement à Montpellier depuis 2009. À l'époque, il avait permis au club héroltais de monter en Ligue 1. 4 ans et un titre de champion plus tard, il va devoir l'empêcher de redescendre. J'ai pas de recette miracle, donc comme je leur ai dit... Quand il y a une situation compliquée, j'ai pour habitude tout simplement de faire des choses simples et de dire des choses simples. Roland Courbis reprend une équipe 17e de Ligue 1, vainqueur de seulement 2 matchs depuis le début de la saison. Cette semaine, il a multiplié les réunions avec ses nouveaux joueurs qui ont découvert un entraîneur un peu superstitieux. Je suis très content de rencontrer les Stéphanois en vert sur une pelouse verte un vendredi 13 à Montpellier. Je suis venu à Montpellier la première fois, c'était le 1er mai. Le mec il reprend le boulot le 1er mai, donc je fais pas exprès, je fais un gosse, il est né le 1er avril. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et j'aime la pêche en plus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te fais un poisson. Bon. Tous les voyants sont donc au vert aujourd'hui pour le Montpellier de Roland Courbis. Plus de 2 mois que le club héroltais attend une victoire. Et puis hier, Falcao a remis les pendules à l'heure. Il n'ira pas à Guingamp, certes demain, mais sa blessure à la cuisse n'est pas diplomatique. Depuis quelque temps, la rumeur le dit en froid avec son entraîneur Claudio Ranieri. Les championnats d'Europe de natation et déjà un record côté français. Jérémy Stravius a amélioré le record de France du 100 mètres papillon en petit bassin, 50 secondes 04. Il s'est imposé en demi-finale à Herning et se prépare désormais à disputer la finale. Il y a des réglages qui sont faits cet après-midi qui sont très bien passés, d'où le temps à l'arrivée, quoi. Et après c'est vrai que je suis plus facile en sortant de l'eau à l'arrivée que ce matin. Ah oui, je veux un podium, bah oui, c'est vrai que sinon je ne me serais pas aligné sur le 100 pape, j'aurais fait peut-être le 4 nages, mais non, je veux un podium. Et puis la déception en biathlon, les Françaises ont pris une décevante 5e place du relais hier au Grand Bornand. Du biathlon en France, on n'en avait pas vu depuis les Jeux Olympiques de 1992 à Albertville. Du coup, ce retour fait plaisir à tous. Forcément, c'est un événement important pour nous. Ce sera la première Coupe du Monde de biathlon en France de l'histoire. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose auquel nous, en tout cas, on est très attachés.